S'agissant du conflit au Moyen-Orient, le président de la République a clarifié la position du Congo, celle de soutenir la solution à deux États israéliens et palestiniens vivant côte à côte dans la paix. L'Afrique, a aussi déclaré Denis Sassou Nguesso, ne peut plus continuer à être marginalisée, en ce sens qu'elle constitue un continent d'avenir et de potentiel. Le Congo soutient la coexistence pacifique, la tolérance réciproque et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi, au Moyen-Orient, mon pays soutient sans réserve la solution à deux États, israéliens et palestiniens, vivant côte à côte en paix. Dans les Caraïbes, mon pays continuera de soutenir le peuple cubain, exténué par des décennies d'un embargo aujourd'hui incompréhensible. Les tensions commerciales, technologiques et géopolitiques entre grandes puissances et dont nous sommes aujourd'hui témoins fragmentent évidemment notre monde et alimentent la méfiance entre les nations. Elles affaiblissent les chaînes de solidarité internationale et compromettent notre capacité à relever ensemble les grands défis globaux avec de grandes conséquences sur les économies des pays en développement. Cela se traduit notamment par l'instabilité des marchés, l'augmentation des prix des matières premières et des perturbations récurrentes sur les chaînes d'approvisionnement. Or, pour compréhensible qu'elle puisse être, la compétition économique ne devrait pas se transformer en une confrontation systémique. L'une des grandes réussites des Nations unies a indubitablement, indéniablement été d'établir une plateforme solide de coopération entre les nations. Mais aujourd'hui, ce multilatéralisme est menacé par des égoïsmes nationaux et par des politiques unilatérales, source de crises diplomatiques préjudiciables. Cette tendance doit être inversée parce que les défis mondiaux que nous affrontons, notamment le changement climatique, les pandémies et l'insécurité alimentaire, nécessitent une réponse mondiale solidaire, cohérente et concertée. L'Afrique ne peut plus rester marginalisée. C'est un continent de plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est un continent d'avenir, de jeunesse, de potentiel, auquel nous devons aujourd'hui garantir une participation pleine et entière aux décisions mondiales. Je le dis avec force, l'Afrique mérite une représentation permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.